Bonjour, bienvenue au Stade pour l'économie. Le théorème central limite, ça vous dit quelque chose? Non, ça vous dit rien. Non, si, ça vous dit quelque chose. Bon, enfin bon, si ça vous dit pas quelque chose de précis, on va substancier ça avec un exemple. Et puis c'est pas le dernier sûrement. Alors dans cet exemple, euh, on va considérer le cas d'un imprimeur de prospectus qui emballe ses prospectus par paquet de 100. Et on sait qu'en moyenne, un prospectus pèse 1 gramme avec un écart type de 0,05 g. Cet imprimeur veut connaître la probabilité pour qu'un de ses paquets de 100 prospectus pèse plus de 100,4 grammes. Quelle est cette probabilité? On va dire par exemple que l'imprimeur de prospectus, il a l'idée que si ça pèse plus de 100,4 grammes, la machine de la poste va lui facturer la catégorie au-dessus, parce que c'est le seuil de sensibilité des balances postales. Dans ces cas-là, il vaut mieux mettre 99 prospectus dans la boîte, mais enfin, peu importe. D'accord? L'idée est ça, d'accord? C'est-à-dire qu'en gros, on a quoi? On a que, quel que soit I, le poids d'un prospectus, on va dire que c'est PI, ça suit une... Bah en fait, on ne sait pas ce que ça suit. Tout ce qu'on sait, c'est que l'espérance du poids du prospectus, c'est 1, et la racine carrée de la variance du poids du prospectus, c'est 0,05. Alors, si ça vous fait plaisir de dire que la variance, c'est 0,05 au carré, faites-vous plaisir, mais en fait, on n'aura pas besoin de la variance, on aura besoin juste de la racine carrée de la variance. Bon, et qu'est-ce qu'on veut savoir? En fait, on va considérer le poids de 100 prospectus. On va appeler ça P, avec non pas un indice, mais comme ça, une superscript en français. Bon, peu importe. On va considérer cette notation. Pour dire que ça, c'est quoi? C'est la somme, pour i égale 1 à 100, des pays. Autrement dit, c'est le poids de 100 prospectus. Et P100, ça suit quel... Bah en fait, on sait pas. Enfin, on sait pas. C'est-à-dire que... Bon, concrètement, on va appliquer le théorème central limite. D'accord? Le théorème central limite, il nous dit... Alors ça vaut le coup d'apprendre des hypothèses. 1, on a des variables aléatoires indépendantes. Alors ça, indépendante, faut pas oublier. 2, elles sont de même loi. 3, elles sont d'espérance. 4, de variance finie. Et alors quoi? Et bien alors, la somme, pour i égale 1 à n des xi, si c'est les xi par exemple, moins n fois l'espérance de chacune des xi, puisqu'elles sont de même loi, c'est le même paramètre qu'on peut appeler mu par exemple, sur sigma racine de n, où sigma en fait c'est racine de v de xi, d'accord? Ben ça converge en loi vers une normale centrée réduite. Évidemment, ça c'est quand... D'accord? Quand on dit ça converge en loi, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de ce machin-là. Bon, donc en fait, à partir de dorénavant, on considérera, quand on a une série de variables aléatoires, de même loi, d'espérance et de variance finie, et surtout indépendante, que on peut considérer leur somme moins n fois leur espérance divisé par racine de carré fois, divisé par racine de n fois leur écart type, que ça peut se remplacer par une loi normale. Et vous voyez que l'astuce, elle est que on transforme un truc qui est asymptotique, c'est-à-dire on transforme un truc qui est limite quand n tend vers plus l'infini, en un résultat utilisable à distance finie, on va dire quand n est supérieur à 30. Et là, ça tombe bien, puisqu'on nous dit on a 100 prospectus. D'accord? Donc ici, on a n supérieur à 100, donc on va dire quoi? Donc on va dire la somme pour i égale à 100 des pays, moins 100 fois e de pays, n'importe lequel, puisque c'est tous les mêmes, sur sigma racine de 100, et ben on va appeler ça z, et on va dire que ça suit une normale centrée réduite. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Puisque normalement c'est une limite. Et là, c'est plus une limite, là on en prend 100.
c'est pas vrai, mais en même temps, de toute façon, c'est approximatif. Enfin, dans la mesure où on fait des probabilités, donc on n'a pas d'idée de calculer un résultat exact. Hein, on se dit, bon, bah, en gros, le résultat, il va être variable, mais il va être dans tel intervalle. Alors, là, ce qu'on se demande, c'est quelle est la probabilité que ça pèse plus que. Donc la probabilité qu'on va calculer, elle est... vous savez ce que disait... Borel disait qu'il avait un prof qui lui demandait qu'est-ce que c'est qu'une valeur approchée, et sa réponse c'était une valeur approchée, c'est toute valeur qui n'est pas exacte. Donc il suffit d'être faux pour être approché. Bah, l'idée c'est que là c'est faux, mais c'est pas trop faux. Voilà. Alors après, si vous avez besoin d'applications critiques, c'est-à-dire que si la survie de l'humanité en dépend, il faut quand même faire gaffe à la manière dont c'est pas exact. Ça vaut peut-être le coup de calculer la taille de l'erreur. Là on envoie des prospectus par la poste et on veut savoir si ça pèse plus de 100,4 grammes. C'est pas une application critique. Donc notre probabilité, elle soit fausse à 0,01% près, hein, on n'en mourra pas. Déjà, on aura un ordre de grandeur suffisamment précis. Alors quoi? Alors en fait, on veut la probabilité que P100 soit supérieur à 100,4. Et en fait, bah ça, on sait que il va falloir l'écrire ailleurs parce que je ne vais pas avoir la place. Donc cette probabilité, je vais l'appeler grand P. Et donc je vais dire grand P, c'est quoi? C'est la proba que P100 moins 100 espérance de PI sur sigma racine de 100 soit supérieur à 100,4 moins 100 espérance de PI sur sigma racine de 100. Où sigma c'est égal à 0,05, d'accord? C'est l'écart type du poids d'un des prospectus. Ça, d'après le TCL, quoi? Bah, P100 moins 100 fois l'espérance qui vaut, d'accord, 1 sur 0,05 racine de 100, c'est à peu près égal à Z, qui suit une normale centrée à 8. Ou si vous préférez, d'ailleurs ce serait plus judicieux en fait. Il faudrait dire, ça c'est égal à Z, et en fait ça c'est pas le TCL. Donc on va dire ça s'appelle Z. Et d'après le TCL, Z suit à peu près une normale centrée réduite. Puisque Z suit à peu près une normale centrée réduite, ben en fait, quand on écrit que notre probabilité grand P, c'est égal à la proba que grand Z soit supérieur à 100,4 moins 100 sur 0,05 fois 10, si vous préférez P que Z soit supérieur à 0,4 sur 0,5, ou même, tant qu'à faire, on va aller jusqu'au bout, d'accord? P que Z soit supérieur à 0,8. Ça va comme ça? On y est? Bah si on y est, il n'y a qu'à aller chercher dans la table de loi normale. D'accord? Et dans ce cas-là, on écrit que ça, évidemment. Alors il faut évidemment, Z strictement supérieur à 0,8, c'est pas dans la table de loi normale. Vous savez bien que dans la table de loi normale, ce qu'on a, là, Z strictement supérieur à 0,8, c'est le truc qui est assuré. Or, dans la table de loi normale, ce qu'on va avoir, c'est P de Z inférieur à 0,8. Donc on prend 1 moins P de Z inférieur à 0,8. Ce P de Z inférieur à 0,8, il est là. C'est 0,7881. Et donc, on va avoir 1 moins 0,7881. Et 1 moins 0,7881, selon toute probabilité, ça va faire 0,2119. Alors, vous voyez que tout l'intérêt du théorème central limite, c'est qu'en fait, on est parti d'un truc dont on connaissait même pas la loi de probabilité. On connaissait les moments, d'accord? On savait que, en gros, chaque prospectus avait le même poids et que le moyen et la même variance de poids, d'accord? Mais on ne sait pas si c'est distribué de manière uniforme, log normal,
à poil long ou peu importe. On n'a aucune idée. On fait juste l'hypothèse que c'est distribué pareil. Ce qui est à peu près pas totalement déraisonnable, puisque les prospectus sont faits par des machines qui doivent être calibrées de manière à faire le même prospectus à epsilon près. Un tout petit epsilon. Bon bref, donc on ne connaît pas la distribution de probabilité des poids des prospectus, et pourtant on connaît la distribution de probabilité de la somme du poids de la somme des prospectus, parce que théorème central limite. Et surtout, ça nous rapporte à une loi normale centrée réduite, dont on connaît maintenant, pas par cœur, mais dont on sait utiliser la table pour calculer les moments de la distribution, ou réciproquement, la fonction de répartition. Donc c'est ça le truc extraordinaire, c'est que, en fait, on ne sait pas grand-chose sur le poids des prospectus, mais on sait se rapporter, grâce au théorème central limite, à quelque chose qu'on connaît, qui est donc cette loi normale centrée réduite, sur laquelle on va encore faire des exercices pour que ça devienne automatique. Automatique, c'est-à-dire que vous le fassiez naturellement et que ce soit plus difficile et long pour vous. C'est pas formidable ça? C'est le miracle des stats pour l'économie. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles stats pour l'économie.